السلام عليكم أعزائي التلاميذ، مرحبا بكم في هذه لابارتي نيميرو 2 اللي غادي نشوفوا فيها تصحيح الامتحان الوطني الموحد للبكالوريا الدورة العادية لسنة 2021 دائما مع مادة علوم الحياة والأرض. بالنسبة la vidéo précédente, شفنا la première partie consacrée à la restitution des connaissances. في هذه la partie الثانية on va voir le raisonnement scientifique et expression écrite et graphique. وفي الغالب راح تكون هاد لا بارتي على 15 نقطة. Donc je vais commencer par l'exercice numéro 1 noté sur 5,5 points. Donc dans la nuit du mercredi 12 août en 2015, deux terribles explosions ont secoué la zone industrielle du port de la ville de Tianjin en Chine, causant plus d'une centaine de morts et plus de 700 blessés. Donc, de nombreuses substances chimiques dangereuses sont habituellement entreposées dans cette zone, notamment le cyanure de sodium, à l'origine d'un gaz très toxique. Donc, l'acide cyanhydrique, HCN, qui entraîne la mort par asphyxie cellulaire. بالنسبة للأسفيكسي فهي الاختناق. Afin de comprendre l'effet de l'acide cyanhydrique sur le métabolisme respiratoire et sa relation avec l'asphyxie, on propose les données suivantes. Donc, premièrement, on place une suspension mitochondriale dans un milieu convolable riche en dioxygène, puis ensuite l'évolution des concentrations de l'oxygène et de l'ATP dans ce milieu. Les figures de document 1 présentant les conditions expérimentales et les résultats obtenus durant cette expérience. Donc voilà le document numéro 1 qui représente deux graphies. Les courbes. La courbe numéro 1, bien la figure A, elle représente l'évolution de la concentration en oxygène, pourcentage, en fonction du temps. Et pour la figure B, elle représente l'évolution de la concentration de l'ATP, c'est l'adénosine triphosphate, en unité arbitraire, يعني بوحدات اعتباطية, en fonction toujours du temps. هنا عندنا d'autres données, c'est que à T1, on a l'ajout de pyruvate, ici et ici. Et pour le temps T2, on a l'ajout de l'ADP, l'adénosine diphosphate, plus PI, c'est le phosphate inorganique. On a une petite remarque ici, c'est que au début de l'expérience, les mitochondries contiennent une faible quantité de l'ADP plus PI. Donc, en se basant sur les données du document 1, d'écrire la variation de la concentration en dioxygène et en ATP dans le milieu, puis décrit l'effet de l'ajout du pyruvate et de l'ADP plus PI sur le métabolisme respiratoire mitochondrial. كما كتشوفوا هنايا في هاد لي دو غرافي عندنا une certaine stabilité de la concentration de l'oxygène et de l'ATP avant T1. Avant T1, عندنا une certaine stabilité de la concentration de l'ATP ou de l'oxygène. Mais après l'ajout de le pyruvate, تبدلت عندنا هاد la stabilité ولات عندنا une diminution graduelle de la concentration de l'oxygène dans le milieu. Et par contre, on aura une augmentation اللي هي graduelle, يعني واحد الارتفاع طفيف في la concentration ديال l'ATP dans le milieu. Mais après T2, c'est l'ajout de l'ADP plus PI, on enregistre une augmentation exponentielle de la concentration de l'ATP
et une diminution brutale de la concentration de l'oxygène. Donc, on va voir les éléments de réponse officiels de cette première question. Donc, on va voir premièrement la variation de la concentration de l'oxygène. Donc, avant l'ajout de pyruvate, la concentration de l'oxygène est constante, environ de 90%. Donc, suite à l'ajout de pyruvate à T1, la concentration de l'oxygène, elle est diminue au début, puis tend à se stabiliser vers 70%. Mais après l'ajout de l'ADP plus PI à T2, la concentration de l'oxygène, elle a diminué rapidement pour atteindre environ 30% d'environ. Et pour la variation de la concentration de l'ATP, donc avant l'ajout de pyruvate, la concentration en ATP est constante, environ 37 en unité arbitraire. Et suite à l'ajout du pyruvate à T1, on aura une concentration en ATP qui est marquée une faible augmentation, jusqu'à atteindre d'environ 50 en unité arbitraire toujours. Et après l'ajout de l'ADP plus PI à T2, on aura une augmentation rapide de la concentration de l'ATP pour atteindre plus de 90 en unité arbitraire. On peut déduire que le pyruvate et l'ADP plus PI activant la consommation de dioxygène et la production de l'ATP au niveau de la mitochondrie. Donc, بالنسبة à la question numéro 1, فراح سالينا راه si facile. Et on passe aux données numéro 2. Donc, 10 mitochondries sans membrane externe sont placées dans une solution dépourvue de dioxygène, يعني راه يفتقر l'oxygène, et enrichi en donneur les électrons, NADH, H+. Donc, la variation de la concentration du proton H+, dans la solution est ensuite mesurée avant et après l'injection d'une quantité limitée de dioxygène. هنايا عندنا في هاد les conditions expérimentales عندنا des mitochondries sans membrane externe. Les figures A et B du document 2 représentant respectivement les conditions et les résultats de cette expérience. بالنسبة la figure A, elle représente les conditions expérimentales d'une solution enrichie en NADH+, et des mitochondries sans membrane externe. وهنايا هاد les mitochondries حيدنا لهم la membrane externe pour évaluer le potentiel d'hydrogène par le pH mètre. بالنسبة le pH, c'est l'abréviation ديال potentiel d'hydrogène. وبالنسبة l'écriture ديالكم إلا بغيتو تكتبوا دائما pH تكتبوا P minuscule ou H majuscule. وعندنا à un certain moment on a l'injection ديال l'oxygène. Concernant la figure B, elle représente les variations de la concentration des protons H+, en mol par litre, en fonction du temps. Donc, بالنسبة à la question qui est associée à ces données-là, à ces données numéro 2, donc en se basant sur les données du document 2, d'écrire l'évolution de la concentration du proton H+, dans la solution et déduire l'effet de l'injection de dioxygène sur le déplacement du proton H+, à travers la membrane mitochondriale interne. بالنسبة للتصحيح الرسمي لهاد la question numéro 2. Donc, عندنا premièrement la description, يعني الوصف يعني غادي نوصفو l'évolution de la concentration ديال البروتون H+, من ديك la figure B اللي عندنا في les données. Donc, avant l'injection de l'oxygène, la concentration des protons H+, était nulle dans le milieu, يعني ما كايناش. Mais juste après l'injection de l'oxygène,
la concentration des lésions H+ augmente brusquement pour atteindre une valeur maximale de plus de 40 fois 10 à la puissance moins 9 mol par litre, puis diminue progressivement pour retrouver sa valeur initiale après 240 secondes environ. Donc, بالنسبة للاستنتاج, donc déduction de l'effet de l'injection de dioxygène sur le déplacement des protons H+. Donc, l'oxygène active la sortie des protons H+ de la matrice vers le milieu extérieur à travers la membrane mitochondriale interne. يعني هنايا في les conditions biologiques normales, يعني ماشي dans une expérience, راه هاد l'oxygène il active la sortie ديال les protons H+ de la matrice vers le milieu ou bien l'espace intermembranaire اللي هو عندنا هنايا في هاد les conditions expérimentales هو le milieu extérieur, puisque on a utilisé des mitochondries sans membrane externe. Et on passe aux données numéro 3. Donc, le schéma. Le document 3 résume les réactions du métabolisme respiratoire mitochondrial et la relation entre la dégradation du pyruvate et la synthèse de l'ATP. Donc, en s'appuyant sur le document 3, expliquer la variation de concentration de l'oxygène, des protons H+, et d'ATP enregistrés dans les expériences du document 1 et 2. بالنسبة لهاد la question, راه فيه 3 parties, voilà, il est noté sur 2 points. Donc, بالنسبة l'explication de la variation de concentration de l'oxygène et des protons H+, et de l'ATP. Je vais commencer par l'explication de la variation de la concentration de l'oxygène en se basant sur la figure A du document 1. Donc, juste avant l'ajout de pyruvate à la suspension mitochondriale, donc, ce pyruvate il subit la dégradation dans la matrice et puis la réduction du transporteur des électrons et des protons. Donc, ces transporteurs des électrons subissant par la suite l'oxydation dans la chaîne respiratoire couplée à la réduction de l'oxygène. Et donc, on aura la consommation de dioxygène. Concernant la variation de la concentration du proton H+, on va utiliser la figure B du document 2. Donc, premièrement, on aura une expulsion ou bien un pompage des protons H+, de la matrice vers l'espace intermembranaire. Il est associé à une augmentation de la concentration du proton H+, dans l'espace intermembranaire et la formation du gradient du proton H+, de part et d'autre de la membrane interne de la mitochondrie. Et concernant les variations de la concentration de l'ATP, on se base sur la figure B du document numéro 1. Donc, juste après le retour du proton H+ vers la matrice mitochondriale, à travers les sphères pédonculées. Donc, cet transport il est associé à la diminution de la concentration des protons H+ dans le milieu extérieur. Toujours le milieu extérieur, c'est l'espace intermembranaire dans la cellule. Et donc, on aura la phosphorylation de l'ADP et la synthèse de l'ATP. On va voir maintenant les données numéro 4. Donc, pour comprendre la relation entre l'exposition à l'acide cyanhydrique, HCN, et l'état d'asphyxie enregistré suite aux explosions dans la zone industrielle, du part de la ville de Tianjin, on propose les données du document numéro 4. Donc, la figure A du document 4 représente l'évolution des concentrations de l'oxygène ou de l'ATP
dans une suspension mitochondriale enrichie en oxygène et en ADP plus PI suite à l'ajout des transporteurs des électrons et de HCN. Donc la figure B du même document représente le mécanisme de la phosphorylation oxydative au niveau de la mitochondrie et le site d'action de l'HCN. La figure A, il représente l'évolution de la concentration de l'oxygène et de l'ATP. L'évolution de la concentration de l'ATP et ici l'évolution de la concentration de l'oxygène et l'ajout des transporteurs des électrons et ici on a l'ajout de la molécule HCN. Donc on peut subdiviser ce graphique en trois parties. La partie numéro 1, et comme vous voyez ici, donc on a une certaine stabilité de la concentration de l'oxygène et de la concentration de l'ATP avant l'ajout de NADH+. Juste après l'ajout de NADH+, on a une augmentation graduelle de la concentration de l'ATP. Elle est associée à une diminution graduelle de la concentration en dioxygène, ce qui explique qu'on a une relation entre la concentration de l'ATP et de l'oxygène. Mais juste après l'ajout de l'HCN, une stabilité de la concentration de l'ATP et de l'oxygène. Donc pour la figure B, elle représente la chaîne respiratoire ici et le site d'action de l'HCN. Donc comme il agit, cette molécule toxique, elle agit comme un inhibiteur du transporteur numéro 6 au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, concernant la question, en exploitant les données du document 4, expliquez l'asphyxie due à l'exposition de l'acide cyanhydrique. Donc, les éléments de réponse, l'explication de l'asphyxie due à l'exposition de l'HCN. Donc, l'exposition à l'acide cyanhydrique HCN entraîne l'inhibition du transporteur T6 et donc les électrons n'arrivant plus à l'accepteur final qui est l'oxygène. Donc, pas de réduction de l'oxygène, ce qui explique l'arrêt de la consommation de l'oxygène. Donc, même si la quantité importante que vous voyez ici dans le graphique, même si on a une quantité importante de NADH+, juste après l'ajout de HCN, la production de l'ATP et la consommation de l'oxygène fait les conditions du milieu. Donc, on a l'arrêt de la phosphorylation oxydative, ce qui explique l'arrêt de la synthèse de l'ATP. Donc, les cellules sont incapables d'utiliser l'oxygène, même si en sa présence, d'où l'asphyxie. Et la molécule, elle agit sur le transporteur T6 au niveau de la chaîne respiratoire. Donc, l'exercice numéro 3, toujours avec la partie numéro 2, je vais traiter dans une autre capsule vidéo et merci pour votre attention.